Bonjour à vous, bonjour Axel, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous qui êtes en ligne avec nous. Merci beaucoup pour cette initiative et puis pour votre invitation. Peut-être deux petits propos liminaires. D'une part, dire aux gens qui nous écoutent que sur ce sujet, enfin globalement sur les sujets de parentalité, comme on dit, et en particulier, je pense, sur celui de la parentalité numérique, cette question du rapport aux écrans, moi j'essaye de faire montre d'une grande humilité et modestie. Parce qu'il s'avère que je suis aussi parent. Moi, j'ai deux garçons de 6 et 10 ans. Et je suis confronté, moi aussi, très, très concrètement à ces problématiques-là. Et je sais à quel point ce n'est pas simple et à quel point c'est difficile d'être exemplaire. Il n'y a pas d'exemplarité en matière de parentalité. Les choix que l'on fait, les bons choix, c'est ceux que l'on fait. Il n'y a pas de code du bon parent hein, avec le mode d'emploi, ça serait trop facile. Mais il faut donc être je suis donc très modeste et humble quand je m'adresse à des parents sur ces sujets-là parce que je sais à quel point c'est compliqué et à quel point, globalement, c'est pas simple tous les jours d'être parent. Voilà, je pense qu'on l'a tous expérimenté ou on l'expérimente. Et que donc, il faut veiller, quand on est les pouvoirs publics, et je m'adresse à ce titre-là, veiller à ne pas culpabiliser les parents et ne pas non plus être dans l'injonction normative, parce qu'une fois encore, voilà, on essaye tous de faire comme on peut, le mieux possible, en tout cas, dans l'éducation de nos parents, sur ce sujet-là et sur d'autres. Ça, c'était mon premier propos. Et puis, deuxièmement, on disait il faut que tous les acteurs soient mobilisés, donc l'État aussi. Bah, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et que certains se posent d'ailleurs, en disant mais pourquoi les pouvoirs publics, pourquoi l'État vient se mêler de l'éducation que je donne à mon enfant. Enfin, la famille, c'est quand même le dernier cercle de l'intime où peut-être qu'on pourrait se dire qu'on n'a pas envie de voir l'État, les pouvoirs publics, plus globalement de l'État débarquer. Bon. C'est une vraie question, c'est une question même de philosophie politique en réalité. Voilà, mais moi sur ce sujet de la parentalité numérique et puis globalement sur l'accompagnement à la parentalité, mais précisément pour rester sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les attentes exprimées sont assez fortes. Vous l'évoquez les uns et les autres dans vos propos introductifs. Parents sont assez décontenancés, sont un peu paumés face à l'évolution très rapide des technologies d'une part, mais surtout des usages qu'en font les enfants. Et Olivier l'évoquait à l'instant, il y a effectivement cette étude qui est parue aujourd'hui qui montre qu'il y a une différence de perception entre la perception justement qu'ont les parents des usages que font leurs enfants et puis la réalité de ces usages. Bon. Donc il y a des attentes, il y a des besoins exprimés très forts, et donc moi je considère que donc l'État n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais pour en tout cas, avec l'ensemble des acteurs autour de cette table aujourd'hui, c'est-à-dire les associations, les entreprises privées, les acteurs plus institutionnels, essayer de donner des repères, des outils, des clés aux parents pour naviguer dans cet univers-là et au milieu de ces nouveaux usages. Et dans la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants, parce que vous l'avez évoqué, l'un de vous l'a dit, la crise sanitaire, le confinement, a mis la lumière et amplifié un certain nombre de difficultés auxquelles on était confrontés, un certain nombre de comportements qui existaient déjà avant, mais qui effectivement se sont amplifiés. Et on sait que la question du rapport à l'écran, ces derniers mois, a été un souci une source plutôt de tension croissante au sein des familles, dans la relation des parents avec leurs enfants. Un objet de négociation, voilà, qui parfois monte un peu dans les tours. Bon. Les chiffres, on les connaît de façon de plus en plus précise et la tendance se confirme. Alors, d'une part, le premier smartphone, l'âge moyen du premier smartphone, c'est 9 ans, mais on sait très bien, les uns et les autres, on ne va pas se mentir, que l'exposition au premier écran, c'est avant 9 ans. Hein. On a tous eu recours à l'écran nounou, hein, c'est pratique. Bon. Le temps d'écran a tendance à augmenter au fil des ans et il s'est amplifié, il s'est accru pendant la crise. En moyenne, aujourd'hui, sur les mineurs, c'est 3 heures par jour. Et avec des problèmes de santé publique très concrets. Hein. D'addiction potentielle et puis problème aussi de sédentarité, de moins d'activité sportive, donc problème de surpoids, d'obésité qui commence à poindre, enfin, en plus de ceux que l'on connaissait déjà. Question dont on s'est emparé nous assez tôt, pour plein de raisons, dont celle qui nous réunit aujourd'hui, mais l'accès de plus en plus précoce et de plus en plus massif des mineurs à la pornographie. 11 ans en moyenne, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a
Ceux qui sont sous la moyenne, c'est 8-9 ans pour un certain nombre d'entre eux. À 12 ans, il y a plus d'un tiers des mômes qui nous disent avoir déjà été exposés à du matériel pornographique. Ce qui, moi je considère comme une violence en soi, pour un cerveau jeune qui n'est pas encore façonné pour être exposé à ce type de contenu. Et puis, par ailleurs, ça façonne quand même, à cet âge-là, la relation qu'on a à l'autre, la conception qu'on a des rapports entre les hommes et les femmes, etc. etc. Bon. Donc ça, et puis, il y a la question du cyberharcèlement aussi. Donc, là aussi, on sait que pendant la crise sanitaire, mais ça existait déjà avant, le phénomène a eu tendance à s'amplifier. Il y a quand même 1 enfant sur 10 aujourd'hui qui nous disent être victime de cyberharcèlement, avoir été victime de cyberharcèlement. Voilà, donc ça, c'est la situation. Et puis, il y a 2-3 autres menaces, même si Olivier l'a dit, et on est tous d'accord là-dessus, il ne faut pas diaboliser Internet et le numérique. Hein, c'est aussi, par ailleurs, une formidable levier d'émancipation, d'ouverture sur le monde, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de menaces qui pèsent sur nos enfants. Et donc, il faut, en réponse à ça, accompagner les parents face à ces sujets. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous, mais collectivement, parce que sur ce type de sujet, c'est pas les pouvoirs publics tout seuls avec leurs petits bras qui vont apporter des réponses. Je pense que c'est vraiment, chacun est peut-être partie un peu du problème, mais donc partie grandement de la solution. Et donc, on a une démarche comme ça très collective depuis le début, étant entendu qu'il y avait plein d'acteurs, notamment Tralalaire, notamment l'Internet sans crainte et e-enfance, que vous allez, je crois que Samuel sera en ligne tout à l'heure, qui mène déjà beaucoup d'actions depuis un certain nombre d'années. Mais donc, on investit massivement, effectivement, sur la question de la protection de nos enfants dans le monde numérique. Et effectivement, avec un volet que je vais évoquer assez rapidement, enfin, de sensibilisation des enfants eux-mêmes, puisque je crois que c'est Axel qui le disait, ou Déborah, ils sont experts, mais enfin pas aussi experts que parfois on le pense, parfois qu'ils le pensent. Moi, je pense souvent cette formule que j'avais d'ailleurs qui m'était venue au moment d'Internet sans crainte il y a 2 ans, je crois. On avait été voir une classe à Bobigny, une des associations qui intervenaient auprès d'elles. Les enfants, on dit qu'ils sont digital naïves, ils sont assez digital naïves, surtout. On dit qu'ils sont digital natives, mais ils sont surtout digital naïves. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes des dangers qui peuvent rôder sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Et donc, il faut les sensibiliser. Donc, c'est la raison pour laquelle on a annoncé, le président de la République, et puis on va le mettre en place, la généralisation de quelque chose qui existe déjà, mais qui sont des initiatives plutôt privées, plutôt parcellaires, dont un certain nombre de parents qui sont là ont peut-être connaissance. C'est le programme PIX, qui permet de sensibiliser les enfants à l'école sur Internet, ses usages, ses dangers potentiels, mais aussi ses potentialités. Et ça, on va transformer en une espèce de passeport Internet pour que dès le CM1 jusqu'à entre CM1 et CM2 6e, que toutes les générations, une classe d'âge, soient sensibilisées à ces questions-là à l'école. Ça a commencé à se déployer à partir de septembre, puis progressivement un peu partout en France. Bon, ça, c'est sensibilisation des enfants, important. Et puis, il y a l'accompagnement des parents. Et moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est, tu vois, un peu à cette occasion-là, le déploiement, ce que j'avais annoncé à l'occasion de la conférence des familles qu'on avait tenue en octobre dernier, où un certain nombre d'entre vous étaient présents, qui est le lancement de ce qu'on a appelé le campus de la parentalité numérique. C'est-à-dire une promesse qu'on doit être en mesure de faire aux parents, qu'ils puissent, où qu'ils se trouvent, à portée de main, c'est-à-dire pas trop loin, de façon facile, claire, lisible, disposer des outils, d'une ressource, des outils, d'une aide pour justement appréhender ces questions du rapport de leur enfant aux écrans, dans l'ensemble de ses composantes. Et ce campus de la parentalité numérique, il a 2 volets, 2 versants. Une version physique, voilà, où c'est des vrais campus, des vrais cours, des vrais ateliers, appelons ça comme on veut. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent déjà. Il y a des associations qui font déjà des ateliers de parentalité numérique. Vous avez les CAF, les caisses d'allocation familiale, qui organisent ça. Vous avez des associations l'UDAF, par exemple, qui organisent ce genre de choses. Mais tout ça n'est pas présent partout sur le territoire, n'est pas forcément connu des parents. Chacun fait des choses très très bien, chacun de son côté. Et donc l'idée, c'est de rendre lisible cette offre-là pour les parents. Voilà, donc de un peu labelliser tout ça, de regrouper un peu tout ça de façon claire, de donner des idées à d'autres et de faire ensemble que l'ensemble du territoire soit couvert pour que chaque parent puisse disposer à proximité, voilà, de rencontres, de lieux avec des professionnels, avec d'autres parents aussi, parce on se rend compte que c'est hyper important
que les parents échangent leur propre vécu, leur propre expérience, leurs propres conseils, leurs propres échecs aussi. Voilà, ça peut être en entreprise aussi. Il y a Open, moi j'avais assisté à des ateliers en entreprise le midi. Parce qu'en fait, ces sujets-là, c'est des sujets dont on parle à la machine à café. Et donc l'entreprise est en réalité un lieu assez, dont on s'est rendu compte, les associations Open notamment se sont rendu compte, c'est un lieu où voilà, les parents sont assez sensibles à ce genre d'initiative, de proposition. Voilà. Bon voilà, donc peu importe le lieu, mais voilà, essayer de multiplier ces. Donc ça, c'est l'incarnation un peu physique. Et puis il y a l'incarnation numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un versant numérique, et pour cause. Et donc là, c'est effectivement le site qu'évoquait Olivier, auquel il a contribué comme un certain nombre d'associations et d'autres partenaires privés et institutionnels. C'est le site jeprotègemonenfant.gouv.fr. Voilà. Et alors là, je crois que je suis censé procéder à une petite manipulation. Voilà. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil. L'idée derrière ça, c'est d'ailleurs la démonstration là qu'on a depuis une demi-heure est assez démonstrative, j'ai envie de vous dire. C'est qu'il y a plein de ressources en réalité, et il y a vraiment un enjeu, je pense, de lisibilité et de simplicité pour les parents. Voilà. Tout ça est très très compliqué, il faut leur apporter des outils simples. Et ce site jeprotègemonenfant.gouv.fr est un site, c'est un peu un portail vers plein de ressources, dont celles qui vous ont été présentées par Olivier et par Axel, et beaucoup d'autres, sur toutes ces questions que peuvent se poser les parents sur la relation de leur enfant avec les écrans et avec le numérique. Et donc cette plateforme, en réalité, on l'a lancée, vous voyez qu'elle est organisée, j'espère que vous voyez bien, mais en deux sous-catégories, mais en fait, on est en train de le bâtir. Donc ça a été bâti, sachez-le, avec. En fait, on a mis tout le monde autour de la table il y a à peu près 2 ans, initialement autour de la question que j'évoquais tout à l'heure, de l'accès à la pornographie. C'était vraiment un sujet sur lequel on voulait. Et donc, on a mis autour de la table pour la première fois vraiment l'ensemble des personnes, des parties prenantes, comme on dit. Donc, les associations, évidemment, à la fois les associations familiales, mais aussi les associations spécialisées sur les problématiques de parentalité numérique. On a mis les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les fabricants de téléphones, dont Samsung et les autres, les fournisseurs d'accès, les opérateurs de téléphone, etc. Parce que voilà, tout le monde a un petit bout de la solution, je pense, entre les mains. Voilà. Donc, il fallait vraiment, moi, j'avais à cœur qu'on ait toute la chaîne de valeur, comme on dit, autour de la table. Voilà. Et puis des partenaires institutionnels, le CSA notamment et l'ARCEP, qui ont un peu piloté tout ça. Et ce site, c'est un peu le fruit de ce travail en commun. En fait, il a été bâti avec l'ensemble de ces acteurs. Et ce site, initialement, donc il a été lancé en février de l'année dernière autour de la question de l'accès à la pornographie. Donc, c'est la partie droite. Mais vous voyez bien que dans le titre, on n'a pas centré ça sur la pornographie. On a appelé ça « Je protège mon enfant.gouv.fr » parce qu'on avait déjà en tête que ça élargisse son champ son périmètre pour aborder l'ensemble des thématiques auxquelles les parents sont confrontés, les questions que les parents se posent. Voilà. Et donc, vous voyez sur la partie gauche qu'il y a la question de l'usage et du temps d'écran, mais on va progressivement élargir à l'ensemble des sujets. Alors, tout simplement, très rapidement, vous irez le voir, et puis je compte sur chacun d'entre vous pour en faire la promotion. Un peu dans l'esprit de ce que racontaient aussi Axel et Olivier, on a tous voulu, de toute façon on est tous dans le même bateau, avoir une approche, une fois encore, très concrète, très opérationnelle, très pratico-pratique pour les parents. On n'est pas là pour faire de la grande philosophie sur l'Internet, est-ce que c'est bien ou pas. On est là il y a des questions qui se posent, on est là pour apporter des solutions concrètes, des réponses et des solutions concrètes. Et donc, il y a vraiment une approche très pratique et très personnalisée. Et donc, quand vous rentrez sur le site, très rapidement, et c'est quelques questions, mais on affine un peu votre profil pour savoir quels sont les usages que vous faites, sur quel type de plateforme vous allez, vos enfants en l'occurrence, quel type d'opérateur, quel type de device, comme on dit, de téléphone vous utilisez. Voilà, pour être en mesure, sur les pages qui suivront, c'est-à-dire à la fois sur la question du contrôle parental, sur lequel je vais revenir d'un côté, on vous apporte vraiment des réponses ciblées en fonction de vos usages. Voilà. Comme ça, c'est le plus simple possible. Et de la même façon, une autre rubrique qui est tout ce qui est questions-réponses, là aussi, ça sera un peu filtré en fonction de qui est à la maison, quel âge ont les enfants, quel type de matériel vous utilisez, quel type de problématique vous êtes confronté. Et il y a toute une batterie très importante et qui va encore évoluer et s'agrandir de ressources, voilà, de tout type. Alors des ressources en ligne,
des vidéos, des podcasts, des sites internet, partenaires, etc., des fiches pratiques et tout, mais aussi hors ligne, parce qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie. Donc, il y a aussi des livres, enfin des ressources hors ligne, quoi, voilà, pour les gens qui aiment bien, comme moi, encore le papier, par exemple, et voilà, et sur toutes les problématiques que l'on a évoquées, une fois encore un peu filtrées en fonction de vos usages, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est un peu la version, si vous voulez, enfin, c'est complètement même la version en ligne, c'est un peu le MOOC du campus de la parentalité numérique et qui, une fois encore, a toute vocation à grandir et qui, demain aussi, offrira de façon géolocalisée tous les ateliers physiques à proximité auxquels les parents pourront avoir accès. Pour avoir un truc un peu cohérent. Olivier parlait de 360 tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était, voilà, hop. Donc voilà, voilà dessus. Et puis, brièvement pour conclure, parce que je pense que j'ai très largement déjà dépassé mon temps de parole. Mais voilà, donc vous présentez cette ressource-là et l'approche qu'il y a derrière. Et vous dire que par ailleurs, parce que comme on parlait de contrôle parental et sur le site, et que c'était évoqué aussi par Olivier, que deux dernières choses, je vais vous dire que d'une part, il y a, peut-être l'avez-vous entendu, mais une proposition de loi qui est en discussion en ce moment au Parlement, donc ça a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est en discussion au Sénat dans 2 jours, pour justement, comment dire, Olivier, inciter, proposer aux fabricants, notamment de téléphones. Alors, on a vu que chez Samsung, il y a déjà un outil de contrôle parental pour les enfants, mais faire en sorte que dans le parcours utilisateur, comme on dit, quand on ouvre son téléphone et qu'on le paramètre, quoi, pour mettre l'heure, le pays, etc., eh bien, que vous soit aussi proposé la possibilité de mettre en place un contrôle parental. Voilà. Ça, c'est en discussion à l'Assemblée. C'est une proposition de loi, comme on dit, ce sont les députés qui en sont à l'origine. Et puis, vous dire aussi, puisque j'évoquais donc voilà, ça répondait à la question de Hossein notamment. J'ai vu dans le forum qui posait la question. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours. Et vous dire simplement aussi que demain, enfin ça a déjà été annoncé, mais demain on va révéler avec e-enfance, enfin révéler, je ne sais pas si le terme est le bon, mais enfin bref, il y a on parlait de cyberharcèlement tout à l'heure. Il y a e-enfance qui gère le numéro 3018, vous savez, qui est le numéro notamment où les enfants peuvent appeler ou les parents quand il y a notamment du cyberharcèlement qui a cours, et que demain, il y a une application qui va être mise en place pour encore un peu renforcer le dispositif d'alerte et de lutte contre le cyberharcèlement, qui est vraiment un fléau qui touche nos enfants au-delà du harcèlement scolaire qui l'est tout autant. Tout ça est souvent intimement lié, évidemment. Voilà, chère Déborah, excusez-moi, j'ai dû être beaucoup trop long. Et voilà ce que je pouvais partager à ce stade avec vous. Voilà, et puis il y a d'autres initiatives, mais ce sera peut-être à l'occasion de questions ou des prochains webinaires.